Alors, le papier que vous tenez dans votre main, écoutez bien ce que je vais vous dire et faites-moi plaisir de ne pas vous évanouir. En bas, il y a 197. Regardez le petit chiffre en bas. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Que le cours des dames de Netanya sont vus dans tous les pays du monde. Il y a 197 pays affichés dans les Nations Unies. Et voilà le résultat de votre fidélité. Un peu, je peux vous rendre votre gentillesse. Je pense que vous devez être fiers de vous. Vous êtes connus dans le monde entier. Et vous êtes connus par la lumière. C'est pas moi qui l'ai écrit, ça c'est YouTube qui le dit. Et je pense que c'est un record mondial. Et ça prouve qu'un petit groupe de personnes qui sont fidèles et qui viennent chaque semaine à Randiel. Toi, tu es dès le début, tu es avec moi. Oui. Et je ne regrette pas, j'ai appris beaucoup de choses. Je me suis beaucoup améliorée. Ça m'a apporté énormément. Et le monde, grâce à vous, je rigole pas, le monde entier, tous les pays du monde. On a la liste de tous les pays du monde. Combien chaque pays, combien d'heures, combien de vues. À mon avis, c'est émouvant. Alors, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le maître de la lumière. Et nous, nous sommes ses élèves. Puisque tout ce que je vous enseigne, c'est la lumière. Alors, le 2 mai, avec l'aide de Dieu, on va partir de 6h30, ceux qui peuvent. 6h30, on va partir chez Morichaim dans la forêt. Et il y a un très beau concert qu'on va raconter et chanter les chansons de Sifrei Chaim. Et après, on va donner les diplômes aux élèves qui ont fini les études. Et après, on va faire une grande medoura et on va allumer 197 bougies pour 197 pays qui suivent la lumière de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et tout ça, et je le dis avec fierté, grâce aux petites dames. Quand vous allez maintenant dire aux gens, je vais au cours de Rav Schneider, vous allez dire non, je ne vais pas au cours de Rav Schneider. Je vais donner un cours, je vais être présente au cours qui va être diffusé dans le monde entier. Oui, ça on a le droit, dans la Torah on a le droit d'être fier. De dire que Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu nous a donné une sagesse de Torah qui est une sagesse de lumière. Et c'est un grand cadeau, c'est immense, on ne peut même pas comprendre. J'ai dit à Gila, on est tellement dans ce miracle qu'on ne peut même pas comprendre la grandeur du miracle. Qui aurait, Yael, qui aurait rêvé il y a 10 ans, on était même pas, je sais pas. on était 3, vous savez, il y avait 10 ans, j'étais après la faillite de ma vie, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu moi dans ma vie, tout, et depuis je touche plus l'argent. Mais, comme ma tante Marlène Cohen, Bat Elise, Zichron Avracha, c'est grâce à elle qu'on a fait. C'est grâce à elle qu'on a commencé. Ça veut dire qu'elle, elle aimait la Torah, elle a aimé la Torah dans le monde entier. Et vous savez qu'est-ce que je faisais? J'avais une voiture comme ça, une cassée. Je faisais le compte que je venais de Bnei Brak à Netanya avec la voiture. Ça me coûtait 50 shekels d'essence. Et les dames donnaient, oui, vous donnez chacune 20 shekels. Et j'avais la différence de 40 shekels pour la semaine. Et avec ça, je faisais le Shabbat. Comme ça, on a commencé. Jusqu'à aujourd'hui, on vit de tzedaka. Moi, je ne touche plus rien du tout. Seulement, je reçois la tzedaka. Et arrivé de ce degré de miettes, c'est des petites miettes pour des pigeons, ça. Arrivé à un stade d'être vu dans tous les pays du monde. Moi, je pense qu'on va faire on va projeter le film à Netanya, on va faire une grande fête. Alors après vous avoir donné cette annonce, à mon avis, qui est la plus belle du monde possible, on va parler aujourd'hui de lumière, puisqu'on est dans la lumière. La lumière, c'est la lettre Aleph. Or. Or, c'est lumière. C'est la lettre Aleph. La lettre Aleph est
le dessin de 2 points et un trait. Comment on écrit Aleph? Un trait, le Yud en haut et le Yud en bas. D'accord? Aleph. Pas le Aleph écrit comme ça rond, le Aleph de la Torah. Ce dessin-là, dit le Zohar Kadosh, qui représente un tuyau. Tous les Aleph sont des tuyaux. Tous les Vav, excusez-moi, c'est un tuyau. De haut en bas. Quand j'ai un tuyau, je le mets comme ça devant moi. Qu'est-ce que je vois? Un point ici et un point là. Ça veut dire que j'ai 2 points et un tuyau. La lettre Aleph, c'est la lettre qui représente l'abondance. Quelle sorte d'abondance? Le tuyau qui fait circuler la lumière céleste dans ce monde terrestre. Mais le Ari Kadosh, dans Etz Chaim, un livre de Kabbalah, explique que chaque tuyau, il est de 2 sens. C'est pas seulement que moi je reçois la lumière d'en haut, mais moi aussi je dois projeter la lumière d'en bas en haut. Le Zohar HaKadosh pose une question et il dit, comme l'être humain est né sur terre et la terre c'est une sphère ronde, et l'être humain quand il est né c'est comme si qu'on a jeté une pierre, je dis un mot mais il faut faire attention, par hasard quelque part. Un est né en Australie et l'autre est né en Afrique et l'autre est né en Amérique et l'autre est né en Europe. Et maintenant, tous les êtres humains ont premièrement un rôle. Quel est le rôle de l'être humain? De devenir un être humain et ne pas rester bestial. Tout le monde doit faire ça. Qu'il soit juif, non juif, grand, blanc, bleu, noir, tout le monde doit travailler son caractère, ses midot. Parler comme il faut, ne pas crier, ne pas insulter. Il faut être des gens respectueux. C'est ce qu'il y avait il n'y a pas longtemps. La génération des dames que j'ai la chance d'étudier avec, c'était une génération respectueuse. Mon grand-père, il n'a jamais frappé personne, il n'a jamais crié sur personne, mais quand il rentrait dans une synagogue ou quoi, Monsieur Cohen, asseyez-vous. Il n'a jamais rien demandé. Mais quand on est respectueux, quel est l'être respectueux? Celui qui va respecter les autres. Donc nous avons tous un travail. Dit le Zohar Kadosh, ce travail qu'on a de respecter tout le monde et d'être des gens bien de bonne midot, ça doit nous emmener au trait de caractère le plus important de l'être qui est humble. L'humilité. Où je suis, comme je suis, je dois savoir d'où je viens, d'en haut, où je repars, en haut. Donc, je dois maintenant rentrer dans la sphère qu'on va l'appeler un ascenseur de lumière pour pouvoir rentrer dans l'ascenseur et remonter par ce tuyau nifla qui s'appelle Aleph, remonter vers la lumière. Et qu'est-ce qui se passe quand je remonte vers la lumière? Quand je me régénère de lumière, quand j'ai passé une cape, tout le monde dans notre vie, on a passé des moments pas agréables, on a surmonté, et hop, un autre moment pas agréable est venu. C'est quoi ça? Ça, c'est la façon dans laquelle Akadosh Baruch Hu récolte les lumières perdues. Chaque fois que nous avons surmonté une épreuve, on a pris avec nous un diamant, une lumière qui appartiennent à la couronne céleste ou à l'être céleste, et on ramène avec nous le diamant et on le pose à sa place. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On redescend. Chacun de nous a connu dans sa vie les moments qu'on était très 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 haut. On s'est dit oh Toda Kadosh Baruch Hu, et hop, on a encore une fois plongé. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on plonge? Une petite blague, parenthèse.
Ils étaient une fois dans le Kotel et quelqu'un il entend dire, quelqu'un il crie devant le mur de lamentation, il crie Akadosh Baruch Hu, fais-moi un trou dans le pneu, fais-moi un trou dans le pneu, fais-moi je t'excuse, Akadosh Baruch Hu, le trou dans le pneu, dans le trou. Il y avait à côté de lui, il entend le trou dans le pneu, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Il était curieux, il a attendu, une heure. Il pleure, le trou dans le pneu, le trou dans le pneu. Après, l'autre il est resté, il fait comme ça, il le réveille. Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, quel pneu? Alors il a dit, tu sais pas que la vie c'est un rond, c'est une roue. Des fois tu montes, des fois tu descends. Il dit, maintenant je suis tellement haut qu'il y a un trou dans le pneu, ça bouge plus. Mais le Ari Akadosh explique pour l'Akba Omer que nous savons que les jours du Homer jusqu'à 33, ce sont les jours de quoi? Ce sont les jours que les élèves de Rabbi Akiva sont morts 800 par jour. Et pourquoi ils étaient morts? Parce qu'ils n'ont pas honoré les uns les autres. Ils n'étaient pas respectueux. Shelon nagu kavod zebazé. Et Rabbi Akiva, c'est qui? C'est le sage qui a dit Va'avta ragamocha. Alors comment? Parce qu'ils avaient l'orgueil de l'étude. L'orgueil de l'étude. Il faut faire très attention. L'étude de la Torah, si c'est pas une étude de lumière, ça devient une étude d'obscurité. Il faut faire très attention. Il est écrit dans la Torah Re'e anochi noten lefanechem hayom et hachaim ve'et hatov et hamavet ve'et hara ubacharta bachaim. Regarde, je te donne aujourd'hui le bien et la vie, le mal et la mort, et choisis la vie. Donc dans la Torah. C'est paracha, ça, c'est... Et donc dans la Torah, il y a des moments qu'une personne peut être orgueilleuse, qu'une personne peut faire du mal à l'autre, qu'une personne peut avoir la haine gratuite. Ça fait quoi? Ça fait les différences. Et les différences, c'est quoi? Les trous noirs dans l'univers. Donc, les élèves de Rabbi Akiva, ils n'ont pas donné, ils n'étaient pas respectueux les uns vers les autres. Et, dit le Ari Akadosh, pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai a arrêté tout ça, cette épidémie? Lequel jour? Gal. En hébreu, Gal, c'est une vague. Et Galgal, c'est une roue. Alors il est dit, Rabbi Akiva, dit le Ari Akadosh, le jour Gal, qui est la moitié d'une roue, parce que Gal, c'est une roue entière, Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, ça suffit. On a fait la moitié de la roue des morts, maintenant, on va faire la moitié de la roue des vivants. C'est pour ça que lui, il a réussi à arrêter ces trous-là. Et qu'est-ce qui restait à Rabbi Akiva? 5 élèves. Dont Rabbi Shimon, Rabbi Meir, Rabbi Yosef, pourquoi on pense Rabbi Abba et Rabbi Yehuda. Je pense, mais je ne suis pas sûr. Et ces 5 élèves-là, c'est d'eux que toute la Torah orale s'est diffusée. Imaginez-vous, il aurait eu les 24 000 élèves. Combien de lumière? Mais le problème, c'est qu'ils ont réussi à rentrer dans la Torah, mais ils n'ont pas ouvert la porte de la lumière. Ils ont ouvert la porte obscure. Il faut faire très attention. Quand on devient sage, je vous ai dit ça dans beaucoup de cours, que j'ai la chance d'étudier avec un docteur qui s'appelle Dr Dreamer. Et on étudie 13-14 ans ensemble, des sagesses très profondes. Et une fois, un journaliste il est venu nous poser une question et il nous a dit quel est le but de toutes ces sagesses? Parce qu'on a parlé avec lui, on est monté très haut. Et nous deux, on a dit les mêmes mots. Étudier à aimer les gens et non pas détester les gens. Parce que quand on monte dans la sagesse, on devient différent. On ne peut pas supporter les gens. Pourquoi? Il est sale, il est bête, il n'est pas intelligent, il n'est pas bien habillé, il n'est pas beau, il n'est pas... Tout le temps, on fait des remarques. Et qu'est-ce qu'on fait? On sépare les gens. La séparation crée le mépris. C'est affreux ça. Crée, vous savez ce que ça crée? Afrarona. Ça fait du feu. Ça fait la guerre. Malheureusement, on entend qu'en Syrie, les armes du monde sont en train maintenant de massacrer un peuple entier. Une guerre, ça dépend de quoi? Ça dépend de nous.
si nous on continue à avoir le mépris les uns des autres et non pas l'amour et l'union des uns des autres, malheureusement, on crée des guerres. Et moi je pense que le petit groupe qu'on a ici, des petites dames sympathiques du Rav, quand je vais en France, les gens me disent « Rav, elles sont votre petite dame ?» Je leur dis « Cela, c'est ma chiach. » Et quel est le message? Le message de l'amour. C'est pas l'amour, je t'aime, on va s'embrasser. Non. C'est de comprendre, de rentrer bien dans la sagesse quand on rentre, nous, dans la lumière, et comprendre que s'il y a l'union, il y a tout. S'il y a la séparation, il n'y a rien du tout. Et c'est pour ça que pour avoir de l'union, qu'est-ce qu'on doit faire? Être humble. Pas prendre la place de personne. Surtout. Critiquer personne. Surtout. Très dur. Ne pas juger. Pourquoi très dur, Rabbané? Très simple. Quand on a la foi de l'union de l'uni de Dieu et Had, quel problème? T'inquiète, tout va bien. Tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien. Moi, je ne vois pas, mais lui, il me voit et me protège. Pourquoi on a cette foi qui est tellement forte? Dit le Zohar Kadosh, et je retourne au Zohar Kadosh que j'ai commencé, parce qu'il y a un tuyau dans le monde, que par ce tuyau-là, on peut rentrer dans l'ascenseur et monter vers les lumières. Comment s'appelle la gare du tuyau? Il y a la gare de Lyon, il y a la gare de l'Est, et il y a la gare de l'humilité. Et sur ce tuyau de lumière, il y a un ange. Et cet ange-là est responsable de voir qui peut monter et qui ne peut pas rentrer. Vous savez, les gens, ils viennent. Il y en a qui ont fait le travail comme il faut, il y en a qui doivent travailler encore un peu et ils vont monter. Il faut que ce soit authentique alors. Mais vous savez comment on appelle ça dans la Torah? On appelle ça le cœur et la bouche égal. C'est très dur. Parce que le cœur, il peut être pur, mais la bouche... Il faut s'habituer. Il faut prendre l'habitude de ne pas parler trop et savoir être beaucoup en silence. Moi, Baruch Hashem, avant je faisais toute la semaine, mais après j'ai fait 2 jours par semaine. Et maintenant 1 jour par semaine. On fait le jeûne de la parole et le jeûne du manger. Ça nous rappelle quoi? Le jeûne du manger. Ça nous rappelle Kippour. N'oublie pas qui tu es. Que ça ne te monte pas à la tête les 197 pays. Il faut comprendre que c'est pas pour toi, c'est pour eux. Non, c'est pas la Torah, c'est la Torah. C'est pour montrer, c'est pour donner la lumière de vie aux êtres humains qui sont tous les enfants de Dieu. Tous. Même celui que tu détestes, c'est aussi un enfant de Dieu. Alors qu'est-ce que tu veux? Couper la main de Kadosh Baruch Hu? Je l'aime pas. Ah bien on coupe. Comment on peut couper? Comme une mère, elle a 4 enfants. Elle les aimerait tous, même qu'ils sont différents. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Un déteste l'autre. Pourquoi te détester? Lui il est différent, laisse de son quoi? Lui il est différent, laisse dans son quoi? Non, je les veux tous ensemble. Tu vois que quand ils sont ensemble, ça fait du mal. C'est pas la peine. Un Shabbat tu vas chez celui-là, un Shabbat tu vas chez l'autre, un Shabbat tu... Ça fait quoi? Ça fait la paix. Et les sages de la Kabbalah disent pourquoi c'est très dangereux de faire rencontrer 2 tzadikim ensemble. Dangereux. De force. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils disent que le monde tient sur 36 piliers. C'est 36 tzadikim. Il y a 36 en Israël et 36 en Chutz La'aretz. Ça fait 72 piliers de l'immeuble qui s'appelle le monde. Et en dessous d'eux, il y a 18 000. Mais il y a des piliers. Mais dans un immeuble, si Chas v'Shalom, tu approches les piliers, qu'est-ce qui se passe? L'immeuble s'écroule. Je vais vous raconter une histoire de Baba Sali, qui était un grand tzaddik. Srout Baba Sali. Et il y avait un autre tzaddik yéménite qui s'appelait Rabbi Mordechai Sharabi. Il faisait des miracles. Et vous savez, les gabaïm, les secrétaires, ils veulent faire des trucs.
Et ils voulaient les rencontrer. Et chaque fois, ils évitaient. Les tzadikim disaient non, je veux pas maintenant, pas. Un jour, les secrétaires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont emmenés les deux à un mariage. Un rentrait, l'autre sortait. Et Baba Sali, il a couvert sa tête. Et vite, il est sorti. Les secrétaires, ils étaient étonnés. Quand Baba Sali est rentré dans la voiture, il a dit à son secrétaire, la prochaine fois que tu veux détruire le monde, dis-moi avant. Alors il a dit quoi? Tu n'aimes pas le yéménite, marocain, yéménite. Vous savez les paroles des gens bêtes. Ils sont arrivés à Netivot, il lui a dit écoute, le monde, il a expliqué le soir, le monde est créé de piliers. Sur les piliers, on construit l'immeuble qui s'appelle le monde. On n'a pas le droit de mettre les piliers ensemble. C'est tout. Top. 2 mois après, Rabbi Mordechai Shabbat, Rabbi était très malade. Baba Sali, il appelle son secrétaire et lui dit écoute, à l'hôpital tel et tel à Jérusalem, dans la chambre telle et telle, il y a un tzaddik. Voilà un jus d'orange. Donne-lui à boire pour le guérir. Top. Qu'est-ce qu'il fait le secrétaire? Il va. Il rentre dans la chambre. Qui il voit? Rabbi Mordechai Shabbat. Il dit oh, heureusement que tu es venu. Qu'est-ce qu'il y a? J'avais besoin de la bracha du tzaddik. Qu'est-ce que vous voulez chez nous? Vous allez rendre fou. Ou vous vous rencontrez, ou vous ne rencontrez pas. Il est revenu chez Baba Sali, il a dit qu'est-ce que c'est ça? J'ai été voir Rabbi Mordechai Shabbat. Il a dit oui, on a le droit de se parler, se connecter, puisqu'on doit s'aimer, mais on n'a pas le droit de se rencontrer. Alors ça se produit jamais ça? Comment? Aujourd'hui ça se produit jamais de voir des gadol, des adjectifs qui se rencontrent? Ça se fait presque pas. Donc, on voit que Baruch Hashem, il y a des tuyaux de lumière. Maintenant, regardez qu'est-ce qui se passe. Je vais vous dire quelque chose qui répond à une question de beaucoup de gens dans le monde. Et on ne peut pas leur donner cette réponse comme ça, sans explication, parce qu'ils ne vont pas comprendre. Mais maintenant, après qu'on a expliqué comment se déroulent les lumières qui viennent vers nous, et les lumières qu'on renvoie vers les cieux, ou bien quand on rentre dans l'ascenseur et on monte, qu'est-ce qui se passe? Les gens, on leur dit, écoute, quand tu as, par exemple, travaillé ta colère, maintenant c'est fini. Tu n'auras plus de problème de colère. Question, est-ce que c'est vrai ou pas? D'après la vie, c'est vrai? Non. C'est pas vrai. Parce que la colère, c'est ton élément, écoutez bien ce que je vous dis, c'est ton élément vital de travailler ta réincarnation. Galgal, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tomber dans un moment de colère, tu vas réussir de te retenir. Donc la colère, c'est quoi? C'est l'outil, c'est la roue qui monte et qui descend. Maintenant, tu es en bas, tu vas avoir un isayon, une épreuve, d'accord? Maintenant, tu vas, par exemple, tu vas pas réussir l'épreuve. Qu'est-ce que tu vas rester? Tu vas être coincé en bas. Vient une autre épreuve de colère, tu te tais. Hop, maintenant tu te tais. Qu'est-ce qui se passe? Ça monte, ça monte, ça monte. Pourquoi pas? Parce que tu te retiens. Et à un moment, tu te dis, quelle chance que j'ai pas répondu. Quelle chance que je me suis pas énervé. La même chose, c'est avec les midot. Laisse-moi en vie. Je veux pas être en colère. Pourquoi? Parce que quand je suis en colère, je tombe. Et quand je me retiens, je monte. Mais quand je suis monté, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'aimant, j'ai pris le diamant, et maintenant je l'ai remonté, tout doucement je le tiens, fragile, qui tombe pas. Pourquoi? Parce que quelqu'un encore me bouscule. Et je le remets à Kadosh Baruch. Quand j'ai plus de diamant dans les mains, qu'est-ce que je dois faire? Rester en haut? Si je suis infidèle, qu'est-ce que je dis à Kadosh Baruch? Il me propose, écoute mon fils, ou tu vas au Gan Eden, on finit ta vie, ou tu redescends et tu vas chercher un autre diamant et emmène-moi un autre. Question, le prochain va être plus petit ou plus grand? Plus grand. Toujours mieux, toujours mieux, toujours mieux. Oui, mais les gens, qu'est-ce qu'ils disent? J'ai tellement travaillé mes midot,
Pourquoi encore une fois ça? Pourquoi? Et moi je leur dis merci. Il t'a donné un diamant encore plus grand. Toi tu es son fidèle. Ceux qui font tomber les diamants et on les perd plus profond dans la terre, c'est des fidèles ceux-là? C'est n'importe quoi. Mais ceux qui ont la force de tenir le diamant, de se taire, de se retenir, Aolam Omed al Bolma, il est écrit que le monde tient sur ceux qui se retiennent. Donc je remonte vers Akadosh Baruch Hu, je remonte dans le tunnel de la lumière, et il est écrit que dans ce tunnel il y a deux, à droite ça descend, à gauche ça remonte, et je monte en haut, et je donne à Akadosh Baruch Hu, voilà mon diamant. S'il m'aime vraiment, ça c'est le Maïmoni, il dit dans les Chot Teshuvah, il dit, si quelqu'un 40 jours n'a pas eu d'épreuve, qu'il commence à pleurer. Pourquoi? On n'a pas besoin de lui. Il n'emmène pas les diamants à Kadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'on l'a oublié. Pleure. Qu'est-ce qu'il y a? Demande les épreuves. Eh ben dis donc merci. Hein. Il m'a pas oublié. Calma. Et quand on va monter en haut, hein, quand on va monter en haut, le palais, le royaume, des diamants qu'on va avoir, hein. Le pauvre mon mari, la santé. Briotte. C'est comme ça. C'est pas que c'est comme ça, Non, parce qu'on est triste. C'est parce que quand on comprend la Torah, de la lumière de la Torah, on dit merci mon Dieu. Ben, merci mon Dieu. Oui. Bon, merci. Et quand Akadosh Baruch Hu m'envoie encore un diamant, moi je dis aux gens, écoute, il y a un aimant. Arrête de te forcer contre. Il y a une force qui te colle à quelque chose. Ne te force plus. Non, je veux pas. Je suis pas d'accord. Tu es en train de perdre un diamant. Les gens me disent des fois, Rav, comment t'es gentil avec celui-là? Tu sais le mal qu'il t'a fait? J'ai dit, il m'a pas fait de mal. Il m'a donné un diamant. Quand je le vois, je dois pas le remercier. Quand j'ai fait, il y a beaucoup d'années, l'épreuve 2009, après j'ai rencontré une fois au tribunal mon associé qui était avant, qui, Baruch Hashem, m'a fait du bien. Et il me voit, je lui dis, comment vas-tu? Tout va bien. Merci beaucoup. Son avocat, hein, qu'est-ce qu'il dit? Il m'a dit comme ça, fais attention à lui, il est en train de te piéger. Pourquoi? Parce que je lui ai dit merci. Vous savez pourquoi je lui ai dit merci? Parce qu'ils ont investi beaucoup d'argent pour me faire sortir du quoi? Du galgal, du cycle des affaires. Je serai aujourd'hui là. On aurait eu 197 pays de lumière. Non, où je serais? Alors j'ai eu 10 millions, 20, 30, 40, vous savez, il y a un stade. Mais je vais monter en haut, à Oda, et qu'est-ce que je vais emmener avec moi? Dans le cercueil, même pas une chaussette. Même pas la chaussette. Alors ma femme, ça c'est la reine de la lumière. Je lui avais dit, Rabbanit, qu'est-ce que je fais? Je vais me battre pour récupérer l'argent. Quand je vous dis on a tout perdu, on est resté sans rien. Mais rien du tout. Vous savez qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, tu es venu sur terre, pourquoi? Pour récolter des pierres? Ou tu es venu sur terre pour emmener la lumière de ton Rav, Mordechai, Zichrono Livracha? Je lui ai dit, moi, elle m'a dit, Mordechai, Zichrono Livracha, avait un élève. C'est toi. Qu'est-ce que tu veux? Je donnais des cours une fois par semaine, mais pas comme maintenant. Elle m'a dit, tu crois que c'est pas plus précieux à lui que tu lui ramènes, tu diffuses toute cette lumière? Vous savez quel mérite le tzaddik il a? Pourquoi il a un mérite? Parce que c'était en lui toute cette force. Maintenant il a choisi un élève qui diffuse ça. Ça veut dire quoi? Que toute cette lumière était dans son corps. Baruch Hashem, on a tout laissé. On a commencé à étudier, à enseigner. Et encore un, et encore un, et encore un, et encore un. Et on est arrivé à quoi? On est arrivé, Bléa et Lara, 197 pays, 9 millions
de minutes de cours. Vous savez de quoi on parle? Et les gens qui nous envoient leurs commentaires, vous savez, ils envoient des commentaires. Ouais. Tout le monde, le même commentaire. Ça a changé notre vie. On a eu maintenant l'abondance. Maintenant, qu'est-ce que vous croyez que les gens sont devenus riches à cause de ça? Oui, riches dedans. Parce que si quelqu'un maintenant va entendre cette vidéo et toute sa vie se poser la question qu'on me dit pourquoi je suis tellement gentil et j'ai toujours des épreuves, il va dire ah merci les épreuves, venez, venez, pourquoi? Venez! Pas encore des diamants, je ramène à Kadosh Baruch Hu. Pour moi c'est facile de me mettre par terre. Qu'est-ce qu'il y a? Et le Ari Akadosh dit dans un livre qui s'appelle Shar Gilgulim Galgal, les réincarnations, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Qu'une personne en un temps de vie peut se réincarner des dizaines et des centaines et des milliers, un temps de vie, des milliers de fois. Vous savez comment? Chaque fois qu'on s'est retenu, des fois 5 fois dans la journée. Est-ce qu'on a changé une minute après? On n'est plus les mêmes. Donc, On s'améliore. on s'est réincarné. Pourquoi? On est monté en haut, on a monté le diamant, hop, on est redescendu. Mais n'oubliez pas que quand un soldat emmène au roi son diamant, le roi maintenant, il le donne Une étoile. une étoile. Maintenant, quand il descend, c'est plus le même. Maintenant, il a une étoile. L'autre, il en a 3. L'autre, il en a 4. Mais comment on reçoit les étoiles? Exactement à l'envers de ce monde physique. Plus on est humble, plus on se tait, plus on se retient, plus on sourit à tout le monde, plus on aime tout le monde, et sans critiquer, et sans avoir la haine gratuite, et plus on reçoit les étoiles. Vous avez vu Baba Sali à la fin de sa vie? Tout mec, il avait des fois, il n'avait même pas la force de se lever de son fauteuil. Et c'était un homme qui tenait le monde sur lui. Ça, c'est les grands tzaddik. Ils ne pensent pas à eux. Vous savez combien de millions les gens venaient lui donner? Il n'avait rien. Il avait ses habits et son fauteuil. Une fois quelqu'un, vous savez qu'ils l'ont construit, à la fin de sa vie, ils lui ont construit tout le royaume de Baba Baruch aujourd'hui qui est. On lui a dit, Baba Sali, il habitait dans une petite maison, un chalet comme ça. On lui a dit, viens dans ton royaume. Il leur a dit, laissez pour mon fils. Moi, je veux pas. Pourquoi tu veux pas? Un royaume, Baba Sali, comme un taflel. On t'a fait la même. C'est fini, les enfants. En Eretz Israël, c'est plus le royaume qui compte. C'est quoi? Être humble. Qui nous dit ça dans la paracha? Yaakov Avinu. Tout ce qu'il a triché, tout ce qu'il a fait depuis qu'il est né. Et quand il est retourné en Eretz, qu'est-ce qu'il a fait? Vaishtachave Sheva Pa'amim. 7 fois, il s'est incliné devant Esav, son frère. Et on dit que Esav, c'était l'Avodah Zarah. Alors, comment tu t'inclines devant lui? Le Zohar Kadosh dit, qu'est-ce que vous croyez que Yaakov Avinu s'incline devant l'Avodah Zarah? Non. Yaakov Avinu, avant de rentrer en Eretz, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est battu avec le mauvais penchant, l'ange de Esav. Et il a attrapé. L'ange lui a dit, bénis-moi. Il lui a dit, le ekare shimcha od Yaakov, ki im Israël ki sarita im Hashem Elokecha. Avant de rentrer en Eretz, Yaakov Avinu a fait la première fois la montée en haut. Israël, c'est quoi? Rosh El. Il est monté à la tête. Et dès qu'il a monté dans le tuyau en haut, il a déposé les 12 tribus, qu'est-ce qu'il a fait tout de suite après? Il est redescendu. Et comment il est redescendu cette fois-ci? C'est lui qui s'est incliné devant son frère. Toute leur vie, c'est lui qui a triché son frère, qui lui a pris, qui lui a... Cette fois-ci... Et qu'est-ce qu'il lui a dit à son frère? Il avait 400 personnes avec lui. Yaakov Avinu avait, il y en a qui disent 600 millions de têtes de, comment on dit? De bétail. 600 millions. Imaginez-vous la place. Vous savez qu'est-ce qu'il lui a dit? Les enfants, les serveuses et la bétail, tout est à toi. Et qu'est-ce qui se passe? Quand tu étais jeune, tu lui as tout pris, maintenant tu lui donnes tout. Parce qu'il a compris.
Yaakov, il a compris. Et qu'est-ce qu'il lui dit, ça? Il dit non, c'est pas la peine, garde. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux frères? Comment ils sont devenus frères? Un Avodazara et un non. C'est pas une Avodazara, Esav. Esav, c'est le panneau qui te dit comment te comporter. Il n'y a pas de gens méchants. Écoutez-moi ce que je vous dis. Si devant ta face il est méchant, derrière il est gentil. Va regarder la face gentille. Pourquoi tu regardes la face méchante? Et après, quand ils sont venus vers Yitzhak, et ils devaient enterrer Yitzhak, Yaakov Avinu lui a dit, je m'en vais de la terre d'Israël. Je te la laisse, mon frère. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit, ça? Non. C'est la terre d'Israël, c'est la terre à toi. Mais, moi j'ai la montagne. Il a écrit Aressav. Il a une montagne, c'est à moi. Regardez comment ils ont réussi par l'humilité. Oui. Comment ils ont réussi à cohabiter? Les deux, un côté de l'autre, sans se faire du mal. Et après Yaakov le pauvre, l'histoire de Yosef, son fils. Et Yosef, il redescend dans un puits. C'est quoi un puits? C'est un tuyau. Il d'en haut, Yosef c'était l'enfant, le chouchou de son père et tout. D'en haut, boum, on l'a jeté en bas. Il était en bas. Qu'est-ce qu'il y avait en bas? Des serpents et des scorpions. Il est resté quelques minutes. Tout de suite, Akadosh Baruch Hu, il a vu qu'il s'est tué. Yosef, il ne s'est jamais battu avec ses frères. Il s'est tué. Ah, tu sais, oui. Hop, sont venus des gens, ils l'ont monté. Dans quoi ils l'ont monté? Des chameaux pleins de quoi? Plein de bonnes odeurs, bonnes épices. Normalement, là-bas, il y avait des chameaux qui passaient avec du pétrole. Mais là, il y avait de bonnes épices. Donc tout de suite, il est monté. Il est monté, il a été vendu. Hop, esclave. Dans la maison de Potiphar, il est écrit, il a mis maître à sa maison. Il est monté maître, il a rencontré l'épreuve de la femme de Potiphar. Hop, redescend dans le tuyau, il est descendu pour être dans la prison. 12 ans. Quel tuyau profond, ya Rabbi. 12 ans de prison. 10 ans. Et après, par sa bouche, encore 2 ans. Et un jour, va y retourner, mais d'abord, wop, il monte 70 étages. Il était l'ange Gabriel, qui est l'ange de Yosef Hatzadik. Je suis en train d'écrire un livre sur ça. Comme on a étudié ensemble, c'est grâce à vous que je dévoile tout ça. C'est moi, je l'écris dans le livre. Grâce aux petites dames, à Natania, j'ai dévoilé des secrets. Oui, on va laisser ça pour toutes les générations qui savent qu'on peut étudier la Torah avec des dames sages qui ont vécu la vie. Et c'est ça la vraie Torah. Le vécu de la vie. Et là-bas, l'ange de Yosef, qu'est-ce qu'il fait? Il enseigne 70 ans. En une nuit. Imaginez-vous la tête. Mais quand c'est l'ange qui te donne, ça devient naturel. Il monte chez Pharaon et il grimpe toutes les 70 étages. Et il s'incline devant Pharaon. Il lui dit, je sais la 71e langue. Quelle est? Hébreu. Pharaon lui a dit, et qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Ici. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est redescendu des escaliers pour aller conquérir tout le monde entier. Pour qui, vous savez? Il a attendu que ses frères viennent pour les nourrir. Et son père, il est écrit Vaïr et Yaakov. Il a descendu encore une fois dans le tunnel. Vaïa l'Eretz Goshen. Il est remonté dans la terre de Goshen. On voit que Baruch Hashem, ceux qui acceptent en amour d'être les véhicules de la lumière pour Akadosh Baruch Hu dans ce monde, ces gens-là, ils ont une vie riche. Imaginez les gens qui ont eu beaucoup d'épreuves. Quand on regarde en arrière, combien de choses on a fait? Où on était? Avec qui? Et comment? Donc on voit Baruch Hashem que quand on suit l'enseignement de la lumière du Zohar Kadosh, même Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, 12 ans enterré dans la terre, et encore un an, 13e année. Vous savez pourquoi la 13e année? Parce que 12, ça fait la séparation, 6 et 6. Mais
13, c'est l'union. Echad. 1. Uni. Ahava. Ils lui ont dit 12 ans. Non. Encore un an. Encore un an. Vous imaginez, après qu'il est sorti, après qu'il est libéré, hop, tu retournes. C'est quoi? Monter, descendre. Monter, descendre. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, combien d'élèves il avait, vous savez? Ils étaient 10. 2 sont morts. Ils étaient 8. Son fils. Son fils en plus. Toute la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, 8 personnes. Hydra. Et imaginez-vous, aujourd'hui, presque 2000 ans après, la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai diffusée dans le monde entier. Et je ne suis pas le seul qui dit des cours. Il y a encore beaucoup de rabbanim qui disent des cours. Et maintenant, dernièrement, on m'a informé qu'il y a de plus en plus de rabbanim qui parlent de lumière. Ils ont arrêté de parler de l'enfer et on va te brûler, on va te faire et on va te tuer. Ah, ça y est, on ne nous a pas tués. Si tu vas me tuer, toi, sois gentil. Si tu es tellement sage dans la Torah, donne aux gens la lumière, donne-leur de l'amour. Et Baruch Hashem, je pense que Mashiach, c'est bientôt, ça va arriver, puisque qu'est-ce qu'on peut faire encore à Kadosh Baruch Hu? Voilà, on a allumé 190 pays, 197 pays. Qu'est-ce qu'on va allumer encore? Je vais vous dire qu'est-ce qu'on va allumer. Il n'y a pas plus. On est arrivé au top. Mais maintenant, on a un devoir. Et je vous dis que vous, mesdames, vous avez la force de m'aider dans ce devoir. On doit allumer ou mettre en place des antennes de lumière dans chaque pays du monde. Chacun qui connaît quelqu'un quelque part, il va lui dire, voilà le cours. Diffusez les cours, diffusez, contacts, les contacts. Même les gens que vous pensez que ça ne les intéresse pas, diffusez. Et ça touche lui, ça touche. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez que je suis complètement fou, mon Baruch Hashem. Je donne des cours de couple, et on sait qu'il y a un problème dans le monde. Les gens arrêtent de s'accoupler. Torah Tabayt. J'ai regardé les films. Maintenant, j'ai pas compris comment on a fait 197 pays. C'est d'où les cours d'intimité? 64 pays, 80 pays. Pourquoi? Parce que les gens veulent la lumière. Ils veulent la lumière. Et on a une chance qu'on suit cette lumière de Rabbi Shimon Bar Yochai qui parle, tout le Tikkun Zohar parle de accouplement, d'être ensemble, l'homme et la femme, union, créer des âmes. Et l'âme, c'est la bougie allumée. Quand il n'y a pas la cire et la mèche, il n'y a pas. Qu'est-ce qu'on fait? Mais quand on les met ensemble, hop, ça s'allume. Et quand ça s'allume, ça éclaire. Sachez que pour éclairer une petite chambre ou une grande chambre, une bougie suffit. C'est ce que je dis aux gens, ceux qui m'écoutent. Soyez les ambassadeurs des Nations Unies de la Lumière. On va mettre en place les Nations Unies de la Lumière. Et je vais vous dire la vérité, je vais écrire grâce aux petites dames de la Tanya. Baruch Adonai l'Olam. Amen. Amen. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.